Bonjour à tous, aujourd'hui je vous parle d'un nouveau sujet du coup, maladie. Je vais vous parler du coup des médecins traitants. Alors effectivement, je vous ferai une vidéo sur les spécialistes que je dois voir aussi avec du coup mes maladies. Mais je dois avoir effectivement un médecin traitant pour tout ce qui est ordonnance, renouvellement d'ordonnance, tout ce qui est point santé aussi régulier, c'est très important pour quelqu'un qui est malade chronique. Voilà. Donc, on va partir du principe que je vais vous expliquer un petit peu mon parcours et vous expliquer en quoi un médecin traitant est extrêmement important dans le parcours et dans la vie après d'un malade chronique. Donc, au début où je suis tombée malade, j'avais pas de médecin traitant fixe puisque ma médecin traitant était en congé maternité à ce moment-là. Du coup, j'avais vu d'autres médecins qui n'étaient jamais trop d'accord les uns avec les autres, qui m'ont dit que c'était psychologique. Il y en a un qui m'a dit que je faisais une dépression, il y en a un qui m'a dit que c'était juste une gastro. Enfin voilà, j'ai eu plusieurs fois recours à SOS médecin, puisque à cette période-là, j'étais très souvent malade et je ne pouvais pas me déplacer. C'était assez compliqué. Du coup, voilà, c'était juste des médecins qui n'étaient pas réguliers, puisque je ne trouvais pas de médecin régulier qui me convenait aussi. Donc j'ai eu un médecin après qui m'a suivi pendant quelques temps, mais qui en fait était un peu confus, on va dire ça comme ça, confus par rapport à mon cas, etc. Et qui m'a dit en gros de faire du sport. Donc à partir de là, j'ai décidé évidemment de ne plus poursuivre avec ce médecin, puisque effectivement ce n'était pas mon premier problème, en fait, de ne pas pouvoir faire de sport. Donc ça a été compliqué avec celui-ci, et en fait les médecins que j'avais en général, voilà, c'était 1 ou 2 rendez-vous, et puis je me rendais compte que ça ne se passait absolument pas bien, et qu'ils étaient tous complètement confus face à mon cas, ou du coup ils arrêtaient de chercher, ou ils me disaient d'aller voir plutôt quelqu'un d'autre, ou des spécialistes, etc. Donc bon, sur ce, effectivement j'ai commencé à aller de plus en plus mal, etc. J'ai commencé à avoir des passages réguliers aux urgences, etc. Et j'avais toujours pas de médecin traitant, donc ce qui était un peu compliqué, vu qu'à l'hôpital on nous demande très, très souvent quel est le médecin traitant, ce qu'il nous a dit, est-ce qu'il va pouvoir nous faire une ordonnance pour tel ou tel médicament, pour telle ou telle chose, pour finalement des suivis de soins. Euh, Tout ce qu'il y a de plus. Voilà, si je fais un scanner et que j'ai pas de médecin pour me dire ce qu'il en est du résultat et ce qu'on fait par la suite, c'est compliqué dans le parcours. Donc sur ce, j'ai déménagé et j'ai trouvé un médecin du coup sur place qui m'a suivi pendant bien plus de 2 ans. Et ça s'est très mal terminé. Ça s'est extrêmement mal terminé avec cette personne, puisque c'est quelqu'un avec qui à la fin je sortais de chaque rendez-vous en pleurs systématiquement, puisque ne comprenant pas ce que j'avais, ne comprenant pas du coup mes maladies, elle a insisté pour que je voie un psychiatre et une psychologue, ce que je faisais déjà à l'époque, hein, d'ailleurs, comme je vous en avais parlé déjà, j'étais déjà suivie en thérapie à l'hôpital, sauf que pour elle c'était uniquement psychologique et que je n'avais strictement rien d'autre, alors qu'un spécialiste à l'époque m'a déjà diagnostiqué, 2 de mes spécialistes, 3 de mes spécialistes avaient déjà diagnostiqué mes maladies, et pour elle ça ne suffisait pas à expliquer mes symptômes physiques. C'est beaucoup quelque chose que j'ai entendu, c'est en fait selon la gravité entre guillemets de mes 3 maladies, rien n'explique entre guillemets, enfin pour certaines personnes. Les médecins que je voyais à l'époque me disaient que ça n'expliquait pas le fait que j'ai aussi mal, que je ne puisse pas travailler, que je ne puisse pas bouger, etc., etc. Donc ils m'ont dit que c'était psychologique, puisque sûrement j'affabulais ou je faisais en sorte que j'ai plus mal que, entre guillemets, nécessaire. Bien sûr.
Donc voilà, ça c'est les médecins, ce que me disaient les médecins. Vous imaginez l'impact psychologique que ça peut avoir sur une personne de dire ce genre de choses, au bout d'un moment, totalement. Ça s'est très très mal passé à la fin. On a été obligé de menacer un petit peu cette personne pour avoir juste un papier, en fait, tout simplement informatif. Puisque à l'époque, je ne pouvais pas aller à la fac et qu'elle ne voulait pas me faire juste un arrêt, en fait, de travail. Bref. Ça s'est pas du tout bien passé. C'est une des personnes aussi, une des médecins qui m'a dit de ne pas tomber enceinte, que de toute façon je ne pourrais pas être maman, puisque j'avais mal trop régulièrement. Et elle m'a dit cette chose incroyable, elle m'a dit et si vous avez votre enfant toute seule chez vous et que vous faites une crise, qu'est-ce qui se passe? Et je me suis dit ok, donc en fait on essaie de me culpabiliser par rapport à mon état pour que j'aille mieux, ou je ne sais pas dans quel but, dans tous les cas je m'en fiche. Et évidemment je n'ai pas écouté cette personne, puisque tous mes spécialistes étaient d'accord pour me dire que de toute façon le reste ne les regardez pas. À partir du moment où c'est physiquement possible, votre médecin traitant n'a absolument pas à rentrer dans votre vie personnelle, à vous dire ce que vous pouvez ou ce que vous ne pouvez pas faire, à part sur le plan physique, on est d'accord, mais le reste, ça n'appartient qu'à vous. Ce sont vos choix perso. Si vous avez envie ou pas envie d'avoir des enfants, si vous avez envie ou pas envie d'avoir des relations sexuelles, si machin, si... tout ça, ça vous appartient. À partir du moment où on s'immisce dans votre vie perso, et que ça n'a rien à voir avec évidemment votre, je sais pas le mot, avec votre situation médicale, le reste, ça n'a pas lieu d'exister. C'est tout, je vous le dis. Si un jour vous avez un problème avec un médecin, sachez que vous pouvez changer de médecin traitant. À aucun moment vous êtes prisonnier de ce médecin traitant-là. Si vous trouvez qu'il ne vous traite pas bien, que psychologiquement il vous fait du mal, parce que voilà, parce qu'il vous dit des choses qui vous font pleurer, parce qu'il vous dit des choses que... alors, qui vous dit des choses que vous n'êtes pas prête à entendre, c'est autre chose. Mais des choses voilà, qui n'ont pas lieu d'être ou qui sont déplacées, c'est pareil si votre médecin traitant vous fait un examen et que vous n'êtes pas d'accord avec cet examen, tout simplement, vous avez le droit de lui dire non. Ce n'est pas obligatoire qu'un médecin vous touche si vous n'avez pas dit avant oui, je vous autorise à ce moment-là de faire cet examen-là. Il est censé tout vous expliquer de A à Z. Pour même les plus petits examens de base, il n'a pas le droit de vous toucher sans votre consentement. C'est très important de le rappeler. Parce qu'il y a des médecins qui, à un certain moment, ont fait des choses qui ne m'ont pas plu du tout. Donc voilà, c'est très important de le rappeler. Et si vous avez peur suite à des mauvais rendez-vous, je ferai une vidéo exprès sur le sujet des rendez-vous médicaux parce que c'est tout un truc assez sympathique. Si vous avez peur d'oublier quelque chose, par exemple, si vous avez peur de la réaction du médecin en face, etc., n'hésitez pas à prendre quelqu'un de confiance, un ami, votre maman, votre compagne, compagnon, enfin n'importe qui. Si vous avez peur d'aller chez le médecin tout seul, vous pouvez être accompagné. C'est... Voilà. D'avoir toujours... Moi, après, j'ai pas la possibilité de me déplacer toute seule maintenant, mais d'avoir toujours quelqu'un à côté de moi en rendez-vous, ça me faisait dire... Tiens, si à ce moment-là, je ne me sens pas bien ou j'ai envie de partir, la personne va me soutenir. Je ne vais pas être seule face au médecin. Puisque ça m'est déjà arrivé d'être pas bien du tout pendant un rendez-vous, et heureusement que la personne était à côté de moi, puisque le médecin juste restait bouche bée en fait, puisque à une période j'avais juste des malaises et je me suis déjà évanouie chez le médecin sans que le médecin bouge, par exemple. C'est un petit peu compliqué, vous en conviendrez. Et cette fameuse médecin m'avait dit ah bah c'est bon, vous n'êtes pas évanouie dans la rue, c'est bon. Pour elle, c'était vraiment très psychologique, alors qu'en fait, j'avais juste mal. C'est une des médecins aussi qui m'a dit d'arrêter tout antidouleur du jour au lendemain. Problème, si vous arrêtez vos antidouleurs du jour au lendemain, vous avez un syndrome de manque. Vu surtout le grammage que je suis obligée de prendre pour soulager mes douleurs, et encore ça ne les soulage pas, comme je vous le disais plusieurs fois, ça ne soulage pas mes douleurs en entier. Mais je suis obligée de prendre ça pour que ça reste dans la limite du raisonnable, allons-nous dire. Et cette médecin m'a dit d'arrêter tout traitement, puisque de toute façon je ne pourrais pas prendre tous ces antidouleurs toute ma vie. Et je ne pourrais pas, c'était surtout
pour ça aussi. Je ne pourrais pas prendre ces antidouleurs pendant ma grossesse, ce qui s'est avéré prendre une mauvaise décision puisque ce n'est pas vrai du tout. Je peux continuer mes antidouleurs pendant ma grossesse. Bref. Ça a été très compliqué, vous l'avez bien compris, et je ne suis pas retournée voir ce médecin. Problème, c'est que je n'avais plus d'autres médecins traitants. C'est un médecin traitant aussi qui m'a refusé à certains moments, alors que ma maladie progressait. C'est-à-dire que je vous parle du début de ma maladie, mais au début de ma maladie, je pouvais aller à la fac. Voilà, je me sentais pas bien, j'avais des maux de ventre, j'avais des choses comme ça, mais je pouvais me déplacer toute seule, je pouvais aller à la fac, je pouvais conduire, je pouvais aller où je voulais toute seule, enfin voilà quoi. C'était pas... ça commence à prendre de l'ampleur, mais je pouvais encore me débrouiller toute seule. Et à un moment donné, forcément, où ça a évolué, où j'ai commencé à avoir de grosses douleurs, à perdre du poids, etc., je ne pouvais plus conduire, je ne peux aujourd'hui plus me déplacer seule, je ne peux plus rester seule. Faut savoir qu'il y a toujours une personne dans que ce soit du coup ma maman ou mon compagnon qui est autour de moi, sans que les deux s'absentent en même temps si j'ai besoin. Je ne suis plus autonome, on va dire. Et cette personne, en voyant l'avancée de ma maladie, m'a refusé le fauteuil roulant, puisqu'elle m'a dit que si à partir du moment où j'aurais un fauteuil roulant, je ne marcherai plus jamais. Dehors, toute seule, on va dire. Ce qui n'est pas le cas, hein, je vous rassure tout de suite. Mais voilà, elle m'a refusé mon fauteuil, sauf que je ne pouvais plus sortir de chez moi, donc psychologiquement ça a été compliqué. Elle m'a refusé aussi mon kiné à domicile. Problème, quand on a un compagnon qui travaille et qu'on en a besoin 2 fois par semaine, comment je fais pour y aller en fait? Je vais pas demander à quelqu'un, c'est-à-dire que ça me rend autonome aussi qu'elle vienne à domicile ma kiné, c'est-à-dire que si je ne peux pas me déplacer, que quelqu'un doit m'emmener, c'est très compliqué. Donc voilà, c'est quelqu'un qui m'a refusé ces choses-là, alors que c'était l'évolution malheureusement naturelle de mon état de santé, et c'était en aucun cas facile. En plus, si vous avez ce genre de demande à faire à un médecin traitant, soit pour un fauteuil ou pour plein de choses en fait, à aucun moment c'est facile en fait pour le patient de dire en face d'une personne, tenez, en fait moi je peux plus marcher en fait pendant des heures à l'extérieur, mais j'aimerais quand même pouvoir avoir la possibilité d'aller je sais pas, faire les magasins, ou que dis-je, d'aller au cinéma sans que mon compagnon ait peur de me porter sur le chemin du retour, ce qui est déjà arrivé. Donc voilà, comment on fait? Est-ce que quand vous venez avec une demande et que la personne vous refuse tout dialogue, c'est très compliqué. Faut pas oublier qu'en tant que patient, ça peut être aussi très compliqué de parler de son intimité, des choses qu'on ne peut pas faire, qu'on ne peut pas effectuer chaque jour, et d'avoir un refus catégorique d'un médecin en face. Donc voilà, c'est aussi quelqu'un qui a mis beaucoup de mauvaise volonté à remplir mon dossier MDPH. Malheureusement, à l'époque, je ne savais même pas ce que c'était en fait. Enfin, malheureusement, je vous ai fait une vidéo pour savoir comment ça se passe, etc. dans une vidéo pour la hache. Mais il faut savoir que c'est obligatoire d'avoir un certificat médical et que cette personne n'a pas signé en fait le certificat médical, ce qui a fait que retarder encore plus mon dossier. Donc voilà, ça s'est très très mal passé, comme vous pouvez le constater. Et c'est encore plus compliqué de se battre contre un médecin traitant quand on est nous-mêmes malades et quand on n'a pas la force en fait administrativement de se faire reconnaître en tant que malade, en tant qu'handicapé, etc., etc. Donc voilà. N'hésitez pas à aller voir plusieurs médecins et à trouver le bon. C'est ça aussi que je veux vous faire passer aujourd'hui. C'est à un moment donné, c'est le seul moyen pour trouver la bonne personne, que ce soit il ou elle, je m'en fiche. Voilà. Voilà. Bon, j'ai autre chose à vous raconter maintenant. Avant d'arriver à mon médecin traitant d'aujourd'hui, je vous le rassure tout de suite, qui est parfait. J'ai eu une autre médecin traitant entre deux que je suis allée voir parce que je cherchais, en fait j'ai vraiment cherché assez longtemps quelqu'un de remplaçant. Et là je suis tombée sur un médecin incroyable, ironiquement parlant, pardon, qui m'a raconté sa vie en fait pendant tout le rendez-vous en me disant qu'elle-même avait de l'endométriose.
et qu'elle s'en sortait très bien et que en fait si j'étais juste volontaire et si j'avais juste envie de retrouver ma vie d'avant, bah, c'était tout à fait possible. Voilà. C'était très compliqué comme rendez-vous, ça s'est du coup assez mal passé. Euh, et quand je suis rentrée, voilà, psychologiquement je pouvais plus en fait, c'était trop compliqué. Et, et en fait, c'est juste pour vous mettre en garde contre ce genre de médecins qui un peu se croient tout permis et qui vous disent qu'en gros, en faisant du yoga et du pilates, c'est qu'elle connaît une telle amie qui en fait a les mêmes maladies que vous, enfin a une des maladies que vous avez parce que elle me disait qu'elle avait de l'endométriose et qu'une de ses amies avait Crohn, mais elle connaissait personne qui avait les deux, plus la fibro en plus. Enfin, bref. Et tout ça, et en fait c'est faux et, et ça peut être aussi très dangereux comme comportement puisque à partir du moment où on dit à quelqu'un qui peut guérir grâce à telle ou telle chose et sortir dans la rue et redevenir comme avant, psychologiquement ça peut être compliqué et c'est surtout que ça m'a rappelé une des périodes pendant lesquelles, je vous l'avais déjà dit je crois, psychologiquement, où j'ai fait en sorte, enfin psychologiquement à me dire en fait j'ai rien. C'est bon, sauf que ça ne se passait pas bien du tout, puisque mon corps forcément continuait à avoir des symptômes, etc. Mais je les cachais, ce qui n'était pas beaucoup mieux en fait, hein, finalement, puisque ce n'étaient pas des symptômes qui étaient traités, et ça me faisait énormément souffrir, comme vous pouvez l'imaginer. Donc ce médecin-là, ça s'est très très mal passé, je ne pensais pas que c'était possible, et en fait je suis tombée aussi sur des sites de témoignages de gens, n'hésitez pas d'ailleurs à... Je ferai une vidéo sur ça, sur les témoignages. J'en ai eu besoin à une période. Ça peut aider. Et il y a des gens qui sont tombés sur bien pire que moi. Et ça existe encore en fait. Il faut à tout prix faire en sorte que ces médecins-là ne puissent pas avoir l'ascendant sur vous. C'est-à-dire qu'à un moment donné, si vous commencez à écouter tous les médecins, etc., au bout d'un moment, il faut juste... voilà, il faut vous écouter vous. C'est très important aussi. Mais c'est des rendez-vous qui ont été compliqués derrière. Et je pense que les médecins ne s'en rendent absolument pas compte. Certains médecins et spécialistes d'ailleurs, hein, les deux, ne se rendent pas compte en fait, de l'impact qu'ils peuvent avoir sur une personne qui est malade et qui ressasse le rendez-vous en fait, pendant plusieurs jours, voire pendant plusieurs semaines. Et c'est compliqué à surpasser. Donc voilà, il faut faire attention et au bout d'un moment, de toute façon, je pense que juste j'ai laissé tomber et j'ai arrêté d'écouter cette personne puisque c'était assez compliqué. Quand la personne me disait de sortir quand même dans la rue toute seule et que de toute façon il fallait pas avoir peur de s'évanouir, etc. C'est pas la bonne solution. Ce n'est absolument pas la bonne solution de dire à une personne sors, puis c'est pas grave si tu fais un malaise et si tu tombes dans la rue. Physiquement, c'est un peu dangereux. Ça m'est déjà arrivé de tomber et heureusement qu'il y avait des gens qui pourront me retenir. Parce qu'à une période, on m'a quand même dit que psychologiquement, ça ne m'est jamais arrivé seule puisqu'il y avait toujours une personne pour me retenir. Ce n'est pas vrai. Déjà, ce n'est absolument pas vrai. Entre guillemets, psychologiquement, c'est parce que je veux que les gens s'occupent de moi. Voilà. C'est en gros l'hypothèse de plusieurs médecins que j'ai vus. Voilà. Donc cette médecin-là, ça s'est très mal passé. Vous imaginez bien qu'après, j'ai laissé passer quelques temps avant de retrouver un médecin traitant. Donc là, on en est à peu près, sans compter les SOS médecins, etc. J'en suis à plus d'une dizaine de médecins traitants, hein, évidemment, depuis le début de ma maladie. Et du coup, je vais voir un autre médecin près de chez moi, pas vraiment près, mais bref. En me disant, bah tiens, on va voir, c'était un cabinet en plus qui venait juste d'ouvrir, donc je me dis bon, à la limite. Et je tombe sur quelqu'un d'extrêmement gentil, d'extrêmement empathique. C'est très important aussi d'avoir un médecin qui en fait ne s'en fout pas de votre situation, qui va tout de suite vous dire gentiment ça doit être compliqué en fait. Et la première fois qu'une personne, un médecin traitant vous regarde dans les yeux et vous dit oui ça doit être compliqué au quotidien, dites bah oui. En fait oui, et vous avez l'impression pendant 2 secondes d'être compris et ça fait du bien en fait. C'est juste, ça fait du bien, ça fait juste une pause. Et voilà, et ce médecin là je me suis mise du coup à le voir tous les 3 mois
Puisqu'en fait, c'était pas un médecin qui me donnait mes antidouleurs et qui me disait on se revoit dans 6 mois, ce que faisait mon ancien médecin aussi. Là, je suis obligée d'aller les voir régulièrement pour qu'ils puissent évaluer mon état de santé assez régulièrement. Ce qui fait que j'ai absolument pas peur de lui parler de ce qui va, de ce qui ne va pas. Il me dit souvent qu'il faut pas que je reste à avoir mal, etc. Enfin, je veux dire, c'est une personne où voilà, j'ai fait un malaise dans son cabinet, lui, il l'a géré. Il l'a géré tout à fait normalement, sans me culpabiliser, sans me dire ah là là, faut que vous bougiez, faut que vous alliez mieux, etc. etc. Sans avoir l'air super inquiet, parce que ça m'est déjà arrivé aussi, ça, avec une remplaçante qui a regardé ma mère et qui s'est dit oh mon Dieu, qu'est-ce qui se passe cette personne va mourir dans mon cabinet. Mais en ne bougeant pas, hein, bien sûr. Là, voilà, je sens que j'ai quelqu'un en face de moi sur lequel je peux prendre appui, je peux avoir confiance, je peux aller le voir avec une question et voilà, il y aura quelque chose, il y aura une réponse en face. Donc, c'est très important d'avoir cet échange aussi, médecin traitant, patient. Surtout quand ça fait quand même quelques temps qu'on est malade comme moi, on connaît notre corps, on commence à connaître les symptômes de la maladie, quelle maladie, à quel moment prendre le dessus aussi, puisque c'est très... Enfin, moi comme j'en ai 3, si je vais avec mes symptômes et que je lui dis, bah tiens, c'est celle-là en ce moment, j'en suis sûre qu'il m'embête plus que les 2 autres, entre guillemets, voilà, il va pouvoir plus m'aider sur telle maladie ou telle maladie. Tout ça pour vous dire que le médecin que j'ai en ce moment est génial, mais j'ai mis longtemps à le trouver. J'ai mis très longtemps, mais maintenant je sais que je peux aller le voir pour une ordonnance, pour mes compléments alimentaires, pour machin, pour truc. Ça va bien se passer. Si j'y vais pour avoir mon ordonnance de fauteuil, je vais pas avoir peur de lui demander mon ordonnance de fauteuil. Il va juste me demander, ok, ça se passe bien avec votre fauteuil, vous l'utilisez pour quel genre de choses, etc. Il me dit bah non, vous ne devez pas être en fauteuil roulant, non, vous ne devez plus avoir d'antidouleur, non, vous n'aurez plus les autres médicaments que j'ai, bref. Tout ça, c'est pas vrai. Il m'a juste demandé, par rapport à ma grossesse par exemple, il m'a juste dit est-ce que tous vos spécialistes sont d'accord ? C'est tout. Le reste, ça ne le regarde pas. J'insiste sur ça, mais le reste, ça ne le regarde pas. C'est tout. En fait, je vis ma vie et lui, il gère ma santé. C'est tout. Et c'est très important aussi, il me l'a dit plusieurs fois, de pouvoir aller le voir et que c'est une aide en fait. C'est pas quelqu'un qui est là pour nous juger. C'est très important cette notion aussi de jugement. J'y reviendrai très certainement dans d'autres vidéos. Pardon. Puisque j'y vais, mais à aucun moment il me juge et il est juste là pour m'aider. C'est-à-dire que si j'ai besoin d'un papier, si j'ai besoin d'un n'importe quoi, je peux l'appeler à tout moment. C'est aussi quelqu'un qui va faire en sorte que je puisse avoir mes ordonnances mais sans me déplacer. Ça peut paraître bête, mais c'est ce genre de choses qui, chez un malade qui ne peut pas se déplacer, chez un malade chronique, peut être important. Voilà, si vous avez besoin de ce genre de choses, n'hésitez pas à demander. Et si vous avez des médecins avec qui ça se passe pas bien, n'hésitez pas à ne plus y retourner. Vous êtes pas marié à votre médecin traitant, en fait. Vous n'êtes pas en prison, vous n'êtes pas... Il n'y a pas un truc qui... C'est très important à dire aussi. Après, je comprends que par certaines régions, départements, etc., il y a des moments où c'est très compliqué de trouver un médecin traitant, puisque de plus en plus, il y a des déserts médicaux. Et si vous ne trouvez pas le bon médecin autour de chez vous qui vous correspond, c'est très important, hein, un médecin peut correspondre à quelqu'un et ne pas correspondre du tout à quelqu'un d'autre. Si vous avez le feeling que ça ne va pas bien se passer, n'y retournez pas. Si vous êtes vraiment malade chronique et que vous avez besoin d'y aller très, très souvent, n'y retournez pas. Si voilà, vous êtes malade et que vous avez un rhume une fois l'année, bon, c'est autre chose. Mais dans notre relation patient-soignant, c'est très important d'avoir quelqu'un de confiance qui est à l'écoute et qui aussi prend en compte votre avis. Parce que quand on arrive à... je sais pas, ça fait quand même bien 5 ans que je suis malade, environ. Je vais dire qu'il y a des choses que je sais, il y a des choses que je ne sais pas, je suis pas médecin, mais il y a des choses que je sais. Si je vais le voir en lui disant, bah tiens, je sais que ça, si ça, on fait ça, bah voilà, si je sais que tel traitement ne me correspond pas, si je sais que ça va me déclencher telle chose, etc. Voilà,
Il y a des choses que je sais. Si je l'ai au téléphone en lui disant bah tenez, en fait j'ai pris tel antibiotique, mais en fait ça m'a déclenché une rectorragie, la dernière fois que ça m'a fait ça, il va me dire ok, très bien. Il me croit en fait. Juste cette notion d'avoir quelqu'un en face de vous qui vous croit, qui croit en vos symptômes et qui ne vérifie pas tout ce que vous lui dites en mode bah voilà, comme je vous l'ai déjà raconté à l'hôpital, en mode bah montre-moi en fait que t'as des rectorragies. Techniquement parlant, c'est très sympathique. Voilà, c'est juste quelqu'un qui croit en ce que je lui dis. Et ça, c'est hyper important. C'est hyper important d'avoir une personne, si même d'ailleurs vous avez des gens dans votre entourage qui ne vous croient pas, des amis, enfin tout ce qu'on veut, et que ça peut être compliqué de parler avec ce genre de personnes de plein de choses, de plein de sujets. Il y a des choses qu'on ne peut pas dire à notre famille, qu'on ne peut pas dire à notre compagnon, à notre compagne, à la personne qui partage votre vie. Si vous allez chez ce médecin traitant et que vous lui dites telle chose, ça peut vous faire du bien, ça peut aussi, voilà, ça peut vous libérer, ça peut, sans que cette personne aille vous dire d'ailleurs d'aller voir un psy. C'est pas forcément utile si vous avez juste une chose à dire, juste une chose à sortir et c'est tout. Voilà. Je vous répète, ne vous laissez pas faire, c'est très important. Si des examens vous dérangent, si des réflexions vous dérangent, n'hésitez pas à le dire. Je sais qu'il y a beaucoup de choses qui m'ont sidérée en fait, moi, personnellement, chez le médecin et chez d'autres personnes, spécialistes on va dire, d'autres personnes aussi qui m'ont parlé dans l'entourage, etc. Si ne vous laissez pas sidérer par... Je sais que ça peut être compliqué d'entendre un truc et de réagir directement, mais si il y a quelque chose qui vous plaît pas, vous avez le droit de partir et de pas payer votre rendez-vous, par exemple. C'est tout à fait possible. S'il y a une réflexion, un geste déplacé, etc., n'hésitez pas à vous barrer. Je vais le dire un peu sèchement, mais c'est ça. Faites attention à vous, faites attention, c'est votre corps, ça vous appartient. C'est pareil pour là-haut, d'ailleurs. C'est votre esprit, c'est votre psychologie. Si vous n'acceptez pas ce qui se passe, juste trouvez quelqu'un d'autre. C'est tout. C'est très important. Voilà, j'ai dit tout ce que j'avais à dire. J'ai parlé longtemps. Prenez soin de vous. C'est très important. Je vous fais des gros bisous. On se voit très certainement bientôt dans une vidéo livre et bientôt dans un nouveau sujet maladie. Bien sûr, parce que j'ai encore plein de trucs à vous raconter. Je vous fais des gros bisous. À plus.